RTL. Tout de suite, c'est l'heure du grand juron Laurent Gérard avec Jean-Jacques Perroni et Caroline Alexis. L'événement avait lieu à RTL ce matin. Ségolène Royal était l'invité de Jean-Michel Apathy. Vous étiez là, Jacques Lang? Et comment, maman? La rue Bagarre était en ébullition. Tous les journalistes étaient sur le trottoir. C'est normal, tout le monde sait que RTL est un ancien bordel. Si, pour nos auditeurs, je le précise, avant que Marthe Richard s'en occupe, le bobinard s'appelait le Panier Fleuri. Et ce matin, l'établissement accueillait sa plus belle rose, Ségolène. Vous l'avez vu pénétrer dans les nouveaux locaux, avec sa démarche chic caractéristique qui a fait sa célébrité sur la muraille du Chine. Elle marche le cul en arrière et la tête en avant, comme une dinde picorant le maïs dans la basse-cour. Quelle belle femme. Elle a été parfaite. Elle n'a rien dit, comme d'habitude. Et surtout, elle a été très digne dans son ISF-itude. Elle nous a parlé de son conjoint, en un mot. Il doit pas être à la noce tous les jours pour Sinet. Vous savez, le gars qui aime pas les riches et qui paye l'ISF. S'ils veulent faire entendre leur socialitude, il serait temps pour la gauche qu'ils arrêtent de faire chambre à part et qu'ils accordent leur violon. Car on a l'impression que quand Ségolène avance, François recule. Alors comment veux-tu? Ce matin, il y a tout de même une question que vous n'avez pas posée à Ségolène Royal, Jean-Michel Apathy. Est-ce que vous pouvez la lui poser maintenant? Ségolène Royal, la question que tous les Français se posent est la suivante. Avez-vous toujours les doigts qui sentent le mouton? Mais oui, mais bien sûr. Vous avez raison. Je pense qu'il faut répondre aux questions qui se posent. Merci Ségolène Royal. François Bayrou, d'après un sondage Paris Match IFOP, vous apparaissez comme le troisième homme. Je crois qu'il faut arrêter de bipolariser cette élection et de surmédiatiser les deux candidats. Moi aussi, je suis présent dans cette campagne par l'intermédiaire de grandes chaînes de télévision et d'émissions très regardées. Pas plus tard qu'hier, j'ai accordé une longue interview à Equidia, la chaîne des chevaux, et demain je suis l'invité du grand débat sur les Carpentiers à Télémélodie. Et après-demain, je me lève tôt car je dois faire l'émission enfantine Debout les zouzous sur France 5. Et en plus, je vous le dis, je suis un bon client car je sais adapter ma tenue à chaque chaîne thématique. Pour aller à KTO, j'ai mis une soutane, une casquette à l'envers pour Fun TV, mais là, je suis inquiet car mon attaché de presse m'a booké une interview sur XXL. Déjà que la semaine dernière, j'étais invité à Pink TV, je savais pas ce que c'était, on m'avait pas prévenu, j'ai eu mal au cul pendant 2 jours. Notre page football, Eugène Sacomano. Oh là 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 là! Ici, Eugène, ça commence mal. On refait le match au trou. On refait les peintures pour le nouveau propriétaire de l'OM. Oui, en effet. Mais nous, dans le Grand Juron, nous avons un document exclusif. L'interview de la femme du mystérieux repreneur canadien. Bonjour, vous autres. C'est votre amie Céline. Je suis tellement contente que mon mari ait repris l'équipe des ganseurs qui jouent la baballe. Ça va un peu me reposer la craquette, vu qu'il s'occupera enfin d'un autre gazon que le mien. Quoique, il est bien capable de me proposer la 3e mi-temps dans les vestiaires, à me faire ramasser les savonnettes dans les douches. Imaginons maintenant un spécial Qui veut gagner des millions, présenté par Jean-Pierre Foucault. Qui veut gagner des millions avec ce soir un invité prestigieux pour défendre les couleurs de la cité phocéenne. Pour Ségolène Royal, je précise que c'est Marseille. Notre candidat, Jean-Claude Gaudin. Bonjour, poète au poète. Nous jouons, mon cher Jean-Claude, pour 100 millions d'euros. Qu'est-ce qui a coûté 100 millions d'euros? Le meeting de Sarkozy, porte de Versailles. Réponse A. L'ISF de la famille royale de Hollande. Réponse B. Le tramway à la Comte de la Noé. Réponse C. L'Olympique de Marseille. Réponse D. Mais évidemment, bonne mère, c'est l'Olympique de Marseille.
C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Poète au poète. On regarde la réponse. Bravo Jean-Claude, poète au poète. Merci Notre-Dame de la Garde pour tout ce pognon. J'attends le chèque du couillon et tournée générale de Bouillabaisse avec les croutons. Poète au poète. Le constat du jour. En France, il ne reste plus que 3 poilus, c'est sans compter ceux de la rue Saint-Denis.